Bonsoir, chers amis. La paix de Jésus-Christ soit avec vous ce soir. Je suis vraiment content d'être avec vous. C'est l'évangéliste Emmanuel Lavry. Une fois de plus, je suis avec vous pour pouvoir faire cette vidéo, pour pouvoir partager la parole de Dieu et la répandre autour de moi. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que Emmanuel Lavry Ministry est une chaîne qui a pour objectif de pouvoir répandre la parole de Dieu autour de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Nous allons garder un petit moment de silence pour remercier le Seigneur, pour confier ce moment au Seigneur et prendre le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Donc, de là, de ta position, commence à remercier le Seigneur, commence à prier, commence à bénir Dieu, commence à libérer l'atmosphère au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce moment de rencontre encore, un moment fort, puissant, où tu vas te manifester à travers cette vidéo qui est en train d'être effectuée. Merci infiniment, car tu nous rends forts, tu nous rends puissants, tu nous rends capables de pouvoir comprendre ta parole, tu ouvres nos yeux spirituels pour que nous soyons chaque jour forts, passionnés à ton œuvre. Merci Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, sans plus tarder, le passage qui est soumis à notre étude ce soir, c'est le livre de Luc, du verset 13, le livre de Luc du chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 48. C'est ce paragraphe-là, ce chapitre-là, que nous allons étudier. Et c'est de ce chapitre-là que cette histoire que je vais partager avec vous est extraite. Donc, chers amis, installez-vous confortablement. Soyez disposés maintenant. Disposez votre cœur, disposez votre esprit, parce que Christ a quelque chose pour toi de façon spéciale ce soir. Christ a quelque chose, lui, de particulier pour toi ce soir. Mon frère, ma soeur, que tu sois au Ghana, que tu sois au Nigeria, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Canada, que tu sois en Amérique du Sud, sache que Jésus-Christ t'aime et Jésus-Christ est prêt pour pouvoir se révéler à toi une fois de plus. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole. Nous allons passer à cette histoire vraiment que je vais vous raconter. Oui, une histoire qui va vous toucher certainement au nom de Jésus-Christ. Amen. Un jour, chers frères, voilà quelque chose qui va se passer. Un événement puissant va se passer. Alors qu'on était dans la période de la résurrection de Jésus-Christ. Oui, chers frères, Christ, au troisième jour, il est ressuscité. Et pendant que les femmes étaient en train d'aller et voir au tombeau, elles ne l'ont pas trouvé parce que les anges leur ont dit que celui que vous partez chercher, qui est-ce que vous partez chercher? Mais il n'est pas là-bas. Elles sont allées voir, il n'était pas là. Et la nouvelle s'est répandue partout à Jérusalem que Christ n'était plus dans le tombeau. Alors, quelque temps après, voilà que deux de ses disciples vont quitter Jérusalem pour pouvoir se rendre dans une autre ville à 60 km de Jérusalem. Deux disciples. Et voilà ce qui va se passer en route. En route, ils vont rencontrer quelqu'un. Mais la Bible dit que les yeux ont été empêchés de pouvoir reconnaître cette personne qu'ils vont rencontrer sur la route. Et cette personne, c'était Jésus-Christ. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont marché avec Christ. Et Christ s'est approché d'eux. Et il leur a dit, mais de quoi parlez-vous? Quelle est la nouvelle? Et les disciples ont dit, mais toi, tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans la ville ici? Tu n'es pas au courant qu'un certain Jésus-Christ est mort et il est ressuscité le troisième jour? On ne le voit pas, mais la nouvelle est partout ici. C'est ça qui est d'actualité, c'est ça qui est à la rue, c'est le buzz, c'est ce qui fait le buzz actuellement. Et il a dit, ah bon? Et ils ont marché, et à un moment donné, Christ voulait aller dans une autre ville. Ils ont dit, non, tu ne vas pas nous laisser comme ça, on a très bien posé, tu vas aller chez nous. Et les disciples ont tout fait pour que Jésus-Christ vienne chez eux à la maison. Et Christ est rentré avec eux, il s'est assis avec eux, et ils ont commencé à manger ensemble. Lorsqu'ils ont remis le pain à Christ, Christ a pris le pain, et il a fractionné le pain, il a rendu grâce. Et lorsqu'il leur a donné le pain, quand ils ont commencé à manger, les yeux se sont ouverts, et ils ont reconnu Christ. La Bible dit que dès qu'ils ont reconnu Christ, Christ a disparu de devant eux. Alléluia. De ta position, commence à glorifier le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Parce que Christ
Ils l'ont reconnu. Ils étaient en train de parler de lui. Mais cette fois-ci, eux-mêmes, ils ont marché avec lui. Ils ont causé avec lui. Et ils venaient de se rendre compte. Mais ils se disaient dans leur cœur, mais pourquoi est-ce que notre cœur n'a pas brûlé? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas senti le feu dans notre cœur? On a marché avec Christ, mais on devait sentir cela. Mais qu'est-ce qui nous arrive? On va se lever, on va aller voir les autres disciples. Et sur le champ, ils sont levés. Ils sont allés dans l'autre ville pour aller croiser les autres disciples qui étaient, oui, dans une pièce, dans une maison. Et quand ils sont rentrés, tous les autres disciples étaient là. Et ils ont dit, effectivement, ils ont annoncé la nouvelle. On a vu Jésus-Christ. Oui, effectivement, il est ressuscité. Parce que nous, on l'a vu. On a mangé avec lui. Depuis, il a disparu. Dès qu'il a fractionné le pain, il a rendu grâce nette. On a touché net, il a disparu. Donc, on a couru pour venir vous informer. Chers frères et sœurs, chers amis, voilà la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer après? Nous allons découvrir ensemble ce qui va se passer. Mais laissez-moi vous dire que Christ s'est montré à eux. Mais qu'est-ce qui va se passer encore? Alors qu'ils viennent annoncer cela aux autres. Mais les autres, ils sont là, ils sont sceptiques, ils ne croient pas. Parce qu'ils n'ont pas encore vu. Mais justement, voilà ce que Christ va faire. Il va apparaître au milieu d'eux. Un fou. Au milieu d'eux tous. Ils étaient autour de lui et Christ est apparu au milieu d'eux. Ils avaient peur, d'autres ils tremblaient. Et il les a regardé, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous êtes troublés? Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous êtes effrayés, vous ne me reconnaissez pas? La Bible dit qu'il pensait qu'il était un esprit. Mais il dit un esprit. Parce que Christ lisait dans leurs pensées. Christ pouvait voir ce qui est dans leur cœur. Donc Christ leur a dit, mais vous pensez que j'ai un fantôme et j'ai un esprit. Un esprit n'a pas de corps. Venez me toucher. C'est ici, ils ont mis les points. Regardez les trous. Regardez les parties où ils ont piqué. Sur mes pieds, venez toucher. Mais les gars ne croyaient pas encore. Ils avaient peur. La Bible dit qu'ils étaient troublés. Christ dit, ok. Voilà ce qu'on va faire. Est-ce que vous avez quelque chose à manger ici? Ils disent, oui, on a quelque chose à manger. On a du pain et on a du miel. Christ dit, donnez-moi. Lorsque Christ a pris le pain et le miel, l'a rendu grâce. Et Christ a mangé. La Bible dit que Christ a mangé. Lorsque Christ a mangé, Christ a ouvert les yeux. Christ a ouvert les yeux. Et quand Christ a ouvert les yeux, il leur a dit, mais vous ne savez pas que cela doit se passer. Il fallait que je meure et que je fasse 3 jours, que je ressuscite le 3e jour, pour que ce qui est écrit puisse s'accomplir, pour que vous puissiez aller dans le monde entier pour prêcher la repentance et le pardon des péchés. Voilà ce qui se passe. Donc pourquoi est-ce que vous n'avez pas, vous ne me reconnaissez pas? Les yeux se sont ouverts. Mes frères, mes chers auditeurs, chers frères sur YouTube, j'aimerais vous dire merci. Une petite histoire qui est remplie de sens, que je viens de partager avec vous. Merci pour ceux-là même qui ont accepté de nous écouter. Mais cette histoire, tenez-vous bien, elle a l'air d'être simple, mais elle est remplie de révélations. Elle est remplie de significations. Et laissez-moi vous partager ces révélations avec vous. Parce que 2 événements se sont produits. À 2 reprises. Le premier groupe, les 2 disciples qui venaient sur la route, la Bible dit qu'ils ont été empêchés de reconnaître Jésus-Christ. Et après, lorsque Christ a fractionné le pain, les yeux se sont ouverts et ils ont reconnu le Christ. Et de l'autre côté, lorsque Christ a fractionné le pain encore au milieu de tous les disciples, la Bible dit que Jésus-Christ lui-même l'a ouvert les yeux pour qu'il puisse être capable de lire les Écritures et puis les comprendre. Chers amis, ce soir, Dieu m'a inspiré 4 révélations dans cette parole-là que je vais partager avec vous. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, asseyez-vous et écoutez cette révélation. Parce que c'est cette révélation qui va être un élément catalyseur, un élément déclencheur de quelque chose dans ta vie. Écoute bien, la première révélation qui sort de cette parole, c'est que j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui est l'objet de tes conversations? De quoi parles-tu durant toute la journée? Durant toute la journée, matin, tu te lèves jusqu'à... Tu parles de quoi? Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Et cette première révélation, c'est elle qui te dit cela. Regarde, les 2 disciples sur la route, quel était l'objet de leur conversation? Ils étaient en train de parler de Jésus. Ils étaient 2, ils parlaient de Christ. Ils étaient en train de causer, échanger les connaissances sur la résurrection de Jésus, sur la mort de Jésus, sur la venue de Jésus, sur ces paroles-là. Parce qu'ils étaient convaincus, ils avaient marché avec Jésus, ils avaient vécu avec lui. Frère, qu'est-ce qui est l'objet de tes conversations? Laisse-moi te dire qu'en fonction de ce qui est l'objet de tes conversations, c'est en fonction de ça que ta vie, c'est ce qui détermine ta vie. De quoi parles-tu?
De quoi parles-tu? Durant toute la journée, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu passes-tu toute la journée à maudire les gens? Passes-tu toute la journée dans la rancœur? Passes-tu toute la journée à être jaloux des autres qui réussissent alors que toi, tu ne réussis pas? Non. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire qu'à partir d'aujourd'hui, change ta manière de parler. Change de quoi est-ce que tu parles. Change l'objet de tes conversations. Parce que c'était deux. Ils parlaient de Jésus. Jésus-Christ s'est approché d'eux. La Bible dit que Jésus-Christ s'est approché d'eux. Lorsqu'ils ont commencé à parler de Jésus, Jésus s'est approché d'eux. Lorsque tu seras en train de parler de Christ, lorsque tu seras en train de méditer Christ dans ton cœur, Christ va s'approcher de toi, mon frère. La deuxième révélation que j'aimerais partager avec toi pour que cette vidéo ne soit pas longue, elle est la suivante. Lorsque vous êtes deux ou trois et vous parlez de Jésus, Jésus s'approche de vous. C'est elle qui est la deuxième révélation. Donc la première révélation, qu'est-ce qui est l'objet de ta conversation durant toute la journée? La deuxième révélation, qu'est-ce qui est, comment on appelle ça même? Lorsque vous êtes deux ou trois, sachez que Christ, il vient au milieu de vous. Christ se manifeste au milieu de vous. C'est écrit dans la parole de Dieu. Là où il y a deux ou trois personnes qui sont réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est une révélation qui a l'air de passer inaperçue, mais qui est remplie de signification. La troisième révélation que j'aimerais partager avec toi, mon frère, ce soir, c'est la Sainte Seine. C'est le moment où on prend le corps du Christ. C'est un moment déterminant. Mais est-ce que tu peux te rendre compte qu'il a fallu que ce soit pendant le moment où Christ est en train de fractionner le pain et de rendre grâce au pain. Et lorsqu'il a rendu grâce, ils ont mangé net. La Bible dit que les yeux sont ouverts, ils ont reconnu Jésus-Christ. Jésus-Christ a disparu de devant eux. Mon frère, pendant que tu seras à la prière, à l'église, quand le moment de prendre la Sainte Seine, le moment de prendre le corps de Christ arrive, il faut te disposer. Parce que c'est en ce moment-là que les yeux spirituels s'ouvrent. Si tu es disposé, tu prends ta grâce. Si tu n'es pas disposé, oui, tu vas répartir à la maison la même personne. Mon frère et ma soeur, le moment de la Sainte Seine, le moment où on prend le corps du Christ, et on le prend, il faut être en esprit. Il ne faut pas le prendre dans la chair. Merci infiniment pour cette troisième révélation que tu viens de saisir. Je sais que désormais, quand tu vas te rendre au culte, tu vas à l'église, pendant le moment de la Sainte Seine, tu vas te disposer. Parce que quand Christ il devait ouvrir les yeux des disciples pour que les disciples soient capables de lire les Écritures. Il a dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Ils ont dit, on a du pain et puis du miel, lui donner. Il a pris. La Bible dit qu'il a pris, il a rompu le pain et puis il a rendu grâce. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? Rompre le pain, rendre grâce. C'est un moment significatif. C'est un moment vraiment important dans la communion de Jésus-Christ. La quatrième révélation que j'aimerais partager avec vous, c'est que c'est Jésus-Christ lui-même qui se révèle à aux gens. Oui, tu as beau parler, tu as beau annoncer la parole de Dieu à qui que ce soit, tu as beau enseigner les gens, tu as beau leur parler de Dieu, tu as beau leur parler de Dieu, mais sache que cette affaire de Dieu, ce n'est pas forcé. Toi, fais ta part. Mais le reste, c'est Jésus-Christ lui-même qui va se révéler à l'individu. C'est Jésus-Christ lui-même qui va se révéler à l'autre. Oui, donc ne sois pas découragé, continue de faire ta part. Parle. Si c'est les réseaux sociaux que tu as choisi d'utiliser, utilise les réseaux. Si tu as choisi d'aller marcher pour évangéliser, marche. Mais sache une chose, c'est que Christ même un jour va s'approcher de la personne, du frère en question que tu es en train d'évangéliser. Et Christ va se révéler à la personne. Le jour où Christ va se révéler à la personne, ses yeux vont s'ouvrir. Et il va voir que c'est Christ qui est là. Il va voir l'importance de Jésus. Et sa vie va changer. Frère, chers auditeurs, j'aimerais vous dire merci pour ce moment bref et rempli de sens et rempli de richesses spirituelles qu'on a partagé ensemble. Merci infiniment. Je n'aimerais pas être long parce que les gens n'aiment pas regarder les longues vidéos. C'est pourquoi il a été bref ce soir. J'aimerais vous dire merci. Et que tous ceux qui ont regardé cette vidéo soient bénis au nom puissant de Jésus. Et que la gloire du Seigneur vous accompagne partout où vous êtes là-bas. Et qu'à partir de ce soir-là, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, et que tous ceux qui vont prendre leur temps pour lire, pour réécouter cette vidéo, et que Christ lit, les touche de façon spéciale et de façon extraordinaire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était l'évangéliste Emmanuel Lavry pour vous servir et pour propager la parole de Dieu à travers le monde entier, pour que vous soyez un jour gagné à Christ, pour que vous soyez un jour un artisan, un combattant pour le bon combat. Au nom de Jésus. Amen.